Le pouvoir de la prière dans un soin. Vous voyez, quand vous touchez une mémoire douloureuse, ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans la mémoire et puis vous la déroulez avec toutes les implications qu'elle peut avoir dans la vie de la personne. Donc c'est pas un travail agréable parce que vous allez repasser à travers toutes les dimensions que cette mémoire douloureuse, elle peut avoir dans votre vie, tous les blocages aussi qu'elle génère, et chaque fois vous allez buter contre cette mémoire, et vous n'allez pas savoir comment faire pour la transmuter, pour la traverser. C'est là qu'intervient le pouvoir de la prière, parce que on n'est pas en train d'élever artificiellement les vibrations de la personne, c'est pas du tout ça. On n'est pas en train de la mettre dans une dimension supérieure forcée qu'ensuite elle va pas réussir à tenir. Ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, quand on a fait tout le tour de la mémoire, qu'on voit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on a repris les attentes, qu'on a travaillé sur les projections, qu'on a fait le travail de désidentification, de désintrication aussi, de remise de loyauté, etc. À ce moment-là, on va verticaliser la personne. Ce qui était des attentes horizontales qui ne pouvaient pas être remplies, on va se mettre dans un axe vertical, et c'est là qu'on va faire une connexion tertielle avec une prière qui est incarnée, c'est-à-dire qu'on va ressentir cette prière dans nos cellules pour se verticaliser et confier nos souffrances au Dieu Père-Mère qui peut les accueillir. Donc c'est un moment d'intimité entre la personne et puis sa foi, mais moi je suis là en fait pour garder le cadre et puis pour tenir le cap, parce que je vous dis, quand on traverse ces mémoires douloureuses et qu'on ne trouve pas la sortie, qu'on voit à quel point ça a embrouillé toute notre vie, toutes les implications négatives que ça peut avoir. On a vraiment envie d'abandonner en fait, parce qu'on se retrouve vraiment dans notre circuit pathologique qui nous fait énormément souffrir. Et moi, je suis là justement pour tenir le cap. Mais c'est pas que j'amène une solution forcée qui est ma solution, parce que moi, comme la personne, je ressens la mémoire, je ressens toute la difficulté qu'elle crée dans sa vie, et je doute comme elle, parce que moi, je n'ai pas la solution. Par contre, j'ai cette foi, je sais qu'on peut traverser. Donc je suis vraiment dans cette prière, dans cette ferveur de remettre au Père, au Dieu Père-Mère, la souffrance pour demander humblement qu'elle soit transmutée. C'est ça la rédemption karmique. C'est-à-dire que quand on reconnaît notre errance et qu'on ne sait plus comment faire, on met genoux à terre et on demande la rédemption karmique et on prie en toute humilité, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous être donné. Et c'est là qu'on peut entrer ensuite dans une phase de bénédiction. La bénédiction, c'est quand tout d'un coup, cellulairement, vous avez un retournement de conscience qui se fait. Ce qui était vécu comme une douleur, toute cette souffrance qu'on a retraversée et qu'on a offert comme une offrande, tout d'un coup, il y a un retournement qui se fait, un renversement, et on sent la verticalisation qui commence à agir dans nos cellules. C'est-à-dire que la colonne vertébrale se redresse, commence à vibrer. Le cœur peut se mettre à travailler, on sent un relâchement de tout le péricarde, tout ce qui était contracté autour du cœur commence à travailler. Enfin voilà, ça peut se produire à différents endroits dans le corps. Mais là, c'est ce que j'ai vécu hier dans un soin. Tout d'un coup, toute la mémoire qu'on avait déroulée en négatif, elle se transmute et on reçoit la bénédiction du sens de cette mémoire. C'est-à-dire que ce qui était vécu comme douloureux, comme on est maintenant dans cette conscience supérieure du parcours de l'âme, du parcours d'incarnation, on reçoit la bénédiction du sens de cette mémoire qui prend une toute autre dimension. Parce qu'elle était vécue dans le manque, donc on pouvait ressentir une blessure d'abandon, de trahison, le fait d'être seul, beaucoup de solitude, de manquer de soutien. Et soudain, on se rend compte que cette mémoire, en fait, elle nous apporte la bénédiction d'être complètement dans un chemin choisi, d'avoir le soutien de la conscience supérieure dans cette volonté d'accomplir son destin. Et ce qui était vécu comme un échec jusque-là se transforme en une force incroyable. On se rend compte tout d'un coup que de la force qu'il y a à cet endroit et du fait que là on travaillait par exemple sur la lignée paternelle, sur le père en l'occurrence, et ce qui avait été vécu comme un échec avec ce père se transforme soudain en soutien, parce qu'on se rend compte qu'on était sur le même chemin et que même si on n'a pas réussi à en parler avec les mots humains,
dont l'âme et dans le plan d'incarnation, on était ensemble. Donc vous voyez, c'est ça la force de la prière. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne sait pas à l'avance où ça va nous emmener. Et c'est seulement dans ce repentir sincère et dans cette ferveur humble qu'on peut recevoir la bénédiction et le fruit de la transformation. Et là, je vous promets que cette personne, elle va repartir après ce soin. C'est quelque chose qui va tenir. Je ne l'ai pas fait monter dans les vibrations de manière artificielle. C'est pas une vibration qu'elle va pas pouvoir tenir après. Parce que là, le message, il s'est incarné et la guérison, elle a eu lieu au niveau cellulaire. Donc maintenant, c'est ancré en elle et cette personne, elle s'est économisée des années de thérapie. Parce que là, oui, on l'a fait en 2 heures. Ça peut paraître long et oui, c'était intense et inconfortable parce qu'il y a eu vraiment, on a dû traverser le doute, la confusion, l'obstruction de la mémoire. Mais en 2 heures, on a dénoué le problème à 360 degrés et ça a touché tellement d'aspects dans sa vie. La relation de couple, la relation avec le père, les projets professionnels, la fatigue existentielle. Donc, on est vraiment allé débloquer la mémoire à tellement d'endroits que là, ça va prendre des dimensions complètement nouvelles dans sa vie. Donc, des années de thérapie économisées. C'est pas un soin énergétique parce que on vous fait pas artificiellement monter dans les vibrations que vous n'arriverez pas à tenir. C'est vraiment une conscience supérieure incarnée où la douleur est intégrée. Parce que c'est pas qu'on a nié la douleur et que pendant 2 heures, on a fait comme si ça n'existait pas. C'est pas du tout ça. Au contraire, on est vraiment allé visiter chaque recoin de la douleur. Et à chaque fois, on a travaillé, on a reconnu cette douleur pour ce qu'elle était, pour ce que les gens avaient enduré. Mais ensuite, on a pu replacer les gens dans cette verticalité, dans cette grandeur d'âme. Et c'est pas seulement un concept philosophique, c'est quelque chose qui a pu se vivre de façon cellulaire. Donc la foi et la prière, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer, mais qu'une fois que vous l'avez vécu, je vous assure que c'est quelque chose qui vous marque à tout jamais et vous n'avez pas besoin d'aller faire des rituels très compliqués dans la forêt, au sommet d'une montagne ou je ne sais quoi. Dans une séance de 2 heures, vous pouvez expérimenter cette puissance de façon très simple. C'est pas des grandes prières. Moi, j'en perds aussi mes mots parce que je suis avec vous dans la traversée, dans la traversée du désert, dans la nuit noire de l'âme. Donc, c'est pas que je prêche, mais dans la sincérité de mon cœur, de mon accompagnement, de ma foi, j'accompagne vraiment pour garder le cap, pour savoir qu'on va pouvoir traverser. Je doute en même temps que vous, mais ensuite on traverse et on reçoit la bénédiction. Et là, je vous assure que c'est un tel soulagement. Et toute la nuit, ça continue à descendre. La bénédiction traverse tout notre corps, toutes nos cellules. Donc, vous en profitez ensuite, mais pour des années, quoi. Vous êtes libérés d'un poids que vous portez en plus depuis toujours, sans savoir comment faire pour vous en libérer. Et là, tout d'un coup, vous recevez l'entier de la bénédiction. Donc moi, je vous dis, mais vraiment, mais vous privez pas de ça. C'est encore, encore trop peu de personnes, je pense, le pratiquent de cette façon-là parce qu'on a vraiment accès à l'ensemble de la problématique et au-delà.